Alors bonjour, je m'appelle Damien Charrier et moi je suis tombé tout petit dans l'expertise comptable. Alors tout petit, c'est en quatrième, puisque j'ai rencontré en fait, alors c'était une réunion de parents d'élèves, en fait, ou un forum de l'emploi, je pense, dans le cadre du collège. Et donc il y avait un parent d'élève qui était expert comptable. Il parlait très bien de son métier. Il a dû m'expliquer quelque chose du genre, il y avait deux branches dans le métier, une branche plutôt sur le droit, une branche plutôt sur l'économie. Moi, je me suis dit l'économie, ça a l'air, voilà, ça me plaît. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je pense qu'il le sait pas, que c'est lui qui a créé en fait cette envie pour la profession. Et en fait, je crois que je l'ai retrouvé après, un peu plus tard, enfin beaucoup plus tard, comme commissaire aux comptes sur certains de mes dossiers. Ah non, moi, l'objectif, c'était clairement être expert comptable, et donc j'ai pris la voie la plus directe possible, en fait. J'ai regardé à l'époque le magazine de liaison de l'université. Alors moi, je suis arrivé sur le marché du travail à une époque où c'était du chômage de masse. Alors ça paraît bizarre aujourd'hui, mais c'était quand même ça le contexte de l'époque. Et donc, systématiquement, il y avait une filière qui ressortait comme la filière 0% chômage. Et cette filière, c'était l'IAE, donc l'IAE de Caen, en l'occurrence, pour moi, et la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières. Et donc, en fait, j'ai orienté directement mes études supérieures vers ça, et je suis rentré assez jeune en MSCCF à Caen. Voilà. C'était plutôt formation initiale quand même à l'époque, et donc il y a eu confirmation avec des stages. Et puis par contre, j'ai continué après la MSCCF, j'ai fait un DESS système d'information qui intégrait la préparation du DESCF, enfin, ce qui est devenu aujourd'hui le DSCG. Mais j'avais déjà une appétence pour les sujets liés à l'organisation de l'informatique d'une manière générale. Oui, alors, ce sont le stage d'expertise comptable, c'est des bons souvenirs. Après, un épisode perso, c'est qu'en fait, j'ai passé mon mémoire, enfin, j'ai rédigé mon mémoire en 2002, et 2002, c'est l'année de naissance de ma fille. Donc, je m'étais mis un truc hyper structuré, un truc d'expert comptable, quoi, 2 pages par jour, pour arriver, en fait, puis à réussir à prendre quelques congés l'été. Et en fait, ma fille est née un mois en avance, en mai 2002, et donc j'ai rédigé une partie du mémoire avec ma fille sur les genoux. Donc, c'était un peu rock'n'roll, mais du coup, voilà, ça reste ça reste un bon souvenir, ouais. Moi, j'ai pas eu un parcours. Je suis resté dans le même cabinet, mais j'ai eu différentes fonctions dans ce cabinet, et notamment une fonction de consultant. C'est-à-dire qu'en fait, sur la troisième année de stage, en fait, j'ai basculé dans le consulting, alors consulting PME, hein, et du coup, ça va donner quand même une coloration autour de ça, autour de la démarche conseil. Et après, j'ai rebasculé en fait dans le grand bain de l'expertise comptable. Donc là, il m'a fallu quand même un gros travail de réappropriation, notamment sur le fiscal, hein. C'est quand même important. Donc j'ai eu un début un peu un peu rock'n'roll. Donc après, il faut s'y tenir, et puis être un peu persévérant. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait assez bien dans la profession. Mais voilà comment je suis arrivé en fait jusqu'au DEC, puis à l'association derrière, effectivement. Moi, l'association, c'était un de mes objectifs. C'est-à-dire que je me voyais pas, c'est un choix personnel, hein, mais je me voyais pas exercer seul. Donc en réalité, je savais que c'était mon objectif, c'était de passer le DEC, et quasiment aussitôt après, enfin c'était mon souhait. Et il se trouve que j'ai eu de la chance quand même d'avoir cette possibilité dans le cabinet dans lequel j'étais. Donc pour répondre à la question, je suis resté tout le temps dans le même cabinet. Je pense que j'ai quand même fait 4 ou 5 entités juridiques différentes dans le même cabinet, parce qu'en fait on s'est modernisé, on a changé de nom, le cabinet a grandi, mais voilà, c'est un parcours à la fois linéaire, mais avec des changements internes. En l'occurrence, moi, j'ai pas fait annexe CJEC, mais c'était moins présent à l'époque. Et par contre, j'avais un associé qui était dans les instances. Donc moi, ça s'est fait assez naturellement. C'est que j'ai eu en fait un associé qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc j'ai été présenté assez vite en fait sur des listes électorales. D'abord à la compagnie d'ailleurs, je crois. Et puis après, ça s'est fait naturellement. J'ai rencontré des gens, enfin voilà, auxquels je suis encore aujourd'hui très attaché dans le syndicat. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré.
on va pas se mentir, il faut quand même étendre sa plage de travail. C'est-à-dire que surtout le mandat national, en fait, c'est un mandat qui demande un engagement total parce qu'il y a des sujets d'actualité, d'ailleurs qu'on maîtrise pas toujours. Voilà, on en a un peu les exemples en ce moment avec ce qui se passe au niveau du gouvernement. Donc il y a des sujets qui arrivent et ça, il faut être disponible pour les traiter. Il y a clairement pas le choix. Après, par contre, ce que m'a appris beaucoup le mandat régional, c'est à m'organiser différemment et à faire grandir mes équipes et donc à organiser la délégation. Et donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça que moi je pense que vraiment c'est un message pour tous ceux qui se posent encore la question. En fait, il faut aller dans les instances ou dans les syndicats, mais prendre des responsabilités ou ailleurs d'ailleurs, parce que ça permet en fait de prendre du recul sur son activité, de se rendre compte qu'on n'est pas indispensable sur tout, et que surtout les collaborateurs, en fait, quand on leur permet de respirer, en fait, ils gagnent en compétences. Ils sont meilleurs que nous sur certains points. Enfin, très clairement, quand ils sont au contact des flux, sur des questions qui concernent directement des variations de charges ou de postes, en fait, ils sont meilleurs que nous, en fait. Et ça, il faut reconnaître ça et intervenir au bon niveau. Donc voilà, c'est à la fois du travail personnel et puis du travail d'organisation. Ouais, alors franchement, on a fait plein de trucs. On a créé le premier débrief, je crois, donc la revue qui est effectivement qui est encore utilisée aujourd'hui pour communiquer sur la profession. Moi, je suis arrivé avec une conviction, c'est que parce que j'avais entendu dire l'ordre ça sert à rien, et je m'étais dit c'est pas possible d'entendre ça dans une profession réglementée. On peut pas dire les instances ça sert à rien. Et donc je savais qu'il se passait plein de trucs, donc en fait, en plus le jugement était injuste, mais c'était quand même un jugement qu'on entendait. Donc on a beaucoup travaillé sur le faire savoir. On a recruté, elle est encore là aujourd'hui, la première chargée de communication digitale du Conseil régional, parce que il y avait cette prise de conscience que les réseaux sociaux c'était devenu indispensable dans la communication digitale. On était peu présents. Donc ça a été vraiment l'angle du début de la mandature. Et puis ensuite, il y a des choses qu'on a subies comme d'autres, comme le Covid. Ça, voilà, ça fait partie des mais on a plutôt alors accompagner les consoeurs et confrères, oui, et après ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes et notamment la région Normandie, de co-construire un dispositif pour les entreprises. Donc au final ça a été une période extrêmement intéressante pour positionner l'ordre en fait au cœur de l'économie du territoire. Et puis le dernier point que j'aime bien rappeler, c'est l'Assemblée générale commune qu'on a fait avec la Bretagne. Ça s'était jamais fait. On parlait beaucoup de réforme territoriale de l'ordre, mais l'ordre de Normandie et l'ordre de Bretagne n'étaient pas concernés, donc on a décidé, un instant de raison, de fusionner au Mont-Saint-Michel. Ça a été une superbe manifestation, une prestation de serment dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Je pense que c'était un moment magique et tous ceux qui ont prêté serment là-bas s'en souviennent encore. Ouais. Alors dans mon cas, en fait, c'était pas du tout écrit. Je m'étais pas dit en fait que l'étape d'après c'était ça. Par contre, je pense que ce qui a été fait en Normandie et le travail qu'on a emmené avec l'équipe. Alors moi, certes, j'étais le porte-étendard, mais en fait, il y avait toute une équipe derrière. Bien, je pense que c'est un travail qui a été remarqué. Et donc, j'ai un certain nombre dans le mouvement syndical dans lequel je suis, à l'IFEC, j'ai des confrères qui m'ont porté là-dessus et qui m'ont dit ce serait bien que ce soit toi et ce serait bien que ce soit toi qui emmène cette dynamique nationale. Donc ça s'est passé, je dirais assez naturellement. Et puis une fois que vous êtes porté, vous dites il y a plus trop le choix en fait, il faut y aller quoi. En fait, c'est un peu tout à la fois. Très, très clairement, il faut répartir l'agenda entre la partie représentation, sachant que c'est très, très varié, parce que la représentation, c'est à la fois dans les instances régionales comme les assemblées générales des ordres régionaux, c'est à la fois avec la compagnie, et puis bien sûr, c'est avec le ministère de tutelle, avec Bercy. C'est beaucoup en ce moment aussi avec le monde parlementaire, avec les députés, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent au Parlement, mais ça peut être aussi avec la cabinet ministérielle. Enfin, c'est quand même hyper varié, et puis c'est aussi lancer des projets. C'est pour ça qu'on a lancé notamment Expert ID, l'identité numérique de la profession. Donc voilà, c'est un peu toutes ces dimensions-là à la fois. La profession, en fait, alors déjà, moi j'aime bien faire un peu de flashback parce que on a dit l'ordre des experts comptables à 80 ans. Alors ça c'est vrai. Par contre, le métier de comptable, en fait, il est beaucoup plus ancien que ça. On a fait des travaux de recherche historiques. En fait, et les premières traces de comptabilité, c'est en Mésopotamie,
en moins 3200 avant Jésus-Christ sur des tablettes d'argile. Et donc la conviction profonde, c'est que notre profession, elle a toujours accompagné la confiance, elle a toujours accompagné les échanges commerciaux. Et ça, c'est juste fondamental de comprendre ça. Et une fois qu'on a dit ça, bah, au final, les enjeux, c'est, oui, certes, il y a une vague technologique aujourd'hui, il y a la facture électronique, il y a l'intelligence artificielle, mais en fait, on a déjà vécu plein de vagues technologiques. La digitalisation des flux, notamment des flux bancaires. Donc, en fait, c'est un cran supplémentaire. Après, il ne faut pas perdre de vue ce pourquoi on est, notre ADN. Et notre ADN, c'est d'accompagner la confiance, d'accompagner le développement économique et ceux qui portent le développement économique, donc d'accompagner des entrepreneurs. Donc en fait, c'est aussi l'occasion de revenir un peu sur des fondamentaux. Ouais, bah c'est une dimension essentielle. C'est-à-dire qu'à la base, en fait, de notre métier, il y a effectivement de la technique. Ça, c'est un peu le socle commun, parce que les études sont quand même, on l'a pas évoqué, mais c'est quand même des études qui sont denses. Hein. Et par contre, ce qui fait en fait tout l'intérêt, c'est que c'est le contact quotidien avec des chefs d'entreprise et qui traverse en fait. Et c'est aussi ce qui fait d'ailleurs que par rapport à l'intelligence artificielle, je dis pas qu'on est protégé, mais en tout cas, cette dimension humaine, elle a besoin nécessairement d'être incarnée quand un chef d'entreprise se pose la question est-ce que je dois investir, est-ce que je dois racheter une filiale, je vais embaucher mon premier salarié. Il y a quelque part, il vous exprime ses doutes en fait, et donc la notion de psychologie, de réassurance, elle est hyper importante. Et puis vous avez aussi des événements de la vie, chef d'entreprise qui divorce, ça arrive, donc ça crée des zones d'angoisse, des zones de stress, et vous êtes là aussi pour accompagner ces mouvements-là. Donc en fait, c'est juste essentiel. La dimension humaine, elle est juste essentielle dans notre métier. Après, on accompagne des entrepreneurs. En fait, c'est ça le métier, quoi. Allez. Café. La devise qui a été imaginée par le fondateur, en fait, elle est bien, en fait. Hein. Science, conscience, indépendance, je pense que c'est hyper juste encore aujourd'hui. Ça, c'est difficile, mais montagne. Alors, de la fierté et une grande responsabilité. Alors, en ce moment, c'est plutôt les deux, mais soirée inspirante. Ah, c'est pas facile, ça, de se revoir en tant que... je pense que c'est d'écouter ses pairs. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire, en fait. Et ça, c'est vraiment un message que je voudrais donner à tous ceux qui iront jusqu'au bout, en fait, de cette interview, c'est que il y a la chance d'avoir des gens qui ont fait des trucs extraordinaires dans la profession et qui souvent se mettent pas énormément en avant. Donc en fait, il faut aller les chercher, il faut prendre le temps d'écouter les anciens. Il y a un conférencier que j'ai entendu la semaine dernière qui disait gagner des XP. Voilà, je pense que ça parlera aux jeunes. Donc en fait, pour gagner des XP, il faut se confronter en fait à ceux qui ont fait la profession avant et les écouter. Ils ont plein de choses à nous dire.